Ok, trois événements sont arrivés à Israël et qu'il y a un point commun entre tous ces événements et nous allons essayer de développer ça. Premier événement, c'est la faute d'Adam Arishon avec le Etz Hadaat. Lorsqu'Hachem a créé le monde, que je dois demander à Adam Arishon, ne touche pas de cet arbre-là, cet Etz Hadaat, là, ne touche pas de ça, tout est à toi, tout ce monde t'appartient, ce monde est écrit pour toi. Maintenant, ne touche pas à cet arbre-là. Malheureusement, il est tombé, il a touché cet arbre, qui est à l'origine, mamage, de toutes les catastrophes que nous avons jusqu'à aujourd'hui. On répand encore la faute d'Adam Arishon jusqu'à aujourd'hui. Deuxième faute, qui est le deuxième accident d'Am Israël, Chet HaEgel. Chet HaEgel, qui a été mamage un gros accident, parce qu'on est au moment de Matan Torah, au moment où c'est la dernière chose qu'il fallait faire à ce moment-là, et que là on est retombé dans le Etz Hadat. Et on voit que c'est mamage constamment le Etz Hadat qui revient, parce qu'en fait on était sorti de la Zora Matan Arash, on était sorti complètement de la faute de Etz Hadat, purifié totalement, complètement derrière ça, on a repris notre situation, et mamage c'est notre position vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu, et à nouveau on est retombé dans le Etz Hadat. Après, on a fait tchouva, Hachem a pardonné, etc., etc. Et après, à nouveau, une troisième fois, on est retombé dans le Cholban Bet Hamikdash, Be'ikar le premier, parce que c'est le premier qui est le plus sanglant, le deuxième aussi, mais le premier surtout. Et là, on retombe encore à nouveau, et là, nous sommes mamage dans cette galoute de 2000 ans qui dure jusqu'à la réparation, encore une fois, du Etz Hadat. Donc ça veut dire quoi? Et comme ça, le Ramchal, il explique. En fait, on est autour d'un problème qui est le problème du Etz Hadat. Et c'est un problème qui revient. Ça raccorde avec des scènes différentes, avec des situations différentes, avec des événements différents. Une fois avec le Chet HaEgel, une fois avec le Chorban Bet Hamikdash. Le point commun de tout ça, c'est quoi? C'est la faute du Etz Hadat. C'est quoi cette faute? C'est quoi le problème du Etz Hadat? Le problème du Etz Hadat, se résume à une nekuda. À une nekuda, qui est la nekuda principale, qui consiste toute la milchama de l'homme dans sa vodat Hashem avec Akadosh Baruch Hu. Tout le problème commence à partir du moment où je n'ai pas compris Shani mamash po ba'olam hazeh kedei la'avod et Hashem. Je n'ai pas compris ça. Je n'ai pas compris que c'est ça le tachnit de ma vie. Shani ba'olam hazeh, je suis dans ce olam kedei la'avod et Hashem. Voilà. Maintenant, tant que je n'ai pas compris ça, et que maintenant se balade dans ma tête des idées dans tous les sens, ça part dans tous les sens. Je suis dans le olam hazeh, entre autres, pour servir Hashem, mais il y a moi et ma vie, moi et mes inyanim, moi et mes programmes, moi et mes ambitions, moi avec mes tavotes, et moi avec mes envies, tout ce que j'ai dans mon cœur, mes sensations, etc., etc. Et en même temps, il y a la volta Hashem. Ça, c'est ça, Etz Hadat. C'est ça, Etz Hadat. Etz Hadat, Rabotai, c'est ce qui consiste à ne pas focaliser entièrement ma vie sur Avodat Hashem. Bon, alors là, m'a bien dit Adam Arishon, qui tu es toi? Il dit, je suis Adam. Pourquoi tu t'appelles Adam? Chez nos sartim Adama. Et moi qui suis Amonai, qui quoi? Tu es Adon Sheli. Tu es Adon Sheli, c'est mon maître. Donc je suis là pour servir. C'est-à-dire que comme tu dirais maintenant, moi je suis Akadosh Baruch Hu, toi tu es le Hatan, moi je suis le serveur. Je suis là pour servir, je suis là pour servir à toi, avec Roulé. Donc voilà la matala de la vie que j'ai ici dans ce monde. Tant qu'un homme n'a pas compris ça, et tant qu'un homme ressent qu'au fond de lui, Rabotai, Kaviechol, comme ça, deux kivunim, qui sont basablement, Rabotai, comme nous, on pourrait malheureusement traduire ça en disant, non, c'est pas deux kivunim, c'est un seul kivun. Seulement, c'est un kivun, il y a des aliot et des iridot. Ouais, et comme ça, nous, on veut traduire les choses, parce que ça nous embête de dire autrement que comme ça. Mais en vérité, c'est faux, Rabotai. Ça, les Chachamim te disent, Habibi, n'essaie pas de déformer, n'essaie pas d'expliquer à ta manière. On appelle ça Etz Hadat, c'est tout. Tu n'es pas en accord avec le programme d'Hachem. Le programme d'Hachem, c'est que Bol Kavichol, il est ton Merkaz HaChaim, c'est Merkaz HaChaim, et donc tu es là pour le servir, tu es là pour servir Bol Olam. Tu montres que tu n'es pas en accord avec ça, tu as un problème, tu as une barrière que quoi? Que tu n'es pas prêt à prendre Hachem comme Merkaz HaChaim, comme le centre de ta vie, comme celui, mamash, qui doit être celui que tu es là pour le servir. Et c'est tant que tu n'as pas admis cette chose-là, tu n'as pas, mamash, comment dire, intégré cette chose-là, tu as un problème dans ta vie avec ça. Et c'est ça le inyan du Chorban Bet Hamikdash, c'est ça le inyan de tous ces trucs-là, Rabotai, où tu ne mets pas Hachem Kavechol, mais Merkaz HaChaim. Maintenant, comment dire, le cheshbon, il est assez facile à faire. Le cheshbon, il est facile à faire. C'est de voir, même chez Nachinami, comment tu places Hachem dans ta vie. Comment Hachem, il est placé dans ta vie.
Alors tu vas dire, ben voilà, Hachem, il a quand même la place la plus importante dans ma vie. Je fais mes trois filotes par jour, je respecte le Shabbat, je respecte les Hagim, je mange kasher, j'étudie la Torah, je fais toutes ces choses-là. Toutes ces choses-là montrent quand même, sauf que j'ai, comment dire, j'ai un lien avec Bola Olam. Et pour faire tellement de choses, ça prouve les Chawa que Bola Olam, il est Bemerkaz Achim Sheli. Pas forcément, Rabotai. Pas forcément. On peut être les Maaser Rabotai, un Haridi, ouais, et ne pas être forcément Rabotai un Eved Hashem. On peut être un Haridi sans être Eved Hashem. Tout dépend, Rabotai, simplement, hein, comment on conçoit le système. Si le système, on le conçoit, Rabotai, comme un système, les Maaser qui est là, pour qu'Hachem me sert. Il me sert à ce que moi j'ai envie, ce que j'ai envie de faire dans ma vie. Alors chacun il a mis dans son concept, chacun comment il avance dans les choses. Un dans dans un concept plus traditionnel, un autre dans un concept plus oriental, dans un autre concept maçonti, c'est-à-dire de, comment dire, de tradition, de minagim, l'autre dans un truc plus haridi, comme ça. Mais le point commun de tous c'est quoi, Rabotai? J'ajoute que Hachem il est là pour servir mes besoins. Pour servir mes besoins, et ce dont j'ai besoin, c'est-à-dire que je prie Hachem, même quand je prie Hachem, je prie pour qu'il me donne ma parnassa, qu'il me donne ma santé, qu'il me donne minyanim, qu'il me donne la slacha dans ce que je fais, rouler. C'est pas du tout ça, Rabotai. C'est pas ça le torni d'Akadosh Baruch Hu. Le torni d'Akadosh Baruch Hu, Rabotai, c'est pas Akadosh Baruch Hu Kavechol, c'est un distributeur automatique que tu viens, tu demandes de sortir des billets, rouler. C'est pas ça, Bola Olam. Bola Olam, Rabotai, c'est arriver à la madriga de comprendre Shachem ou Merkaz Achaim Sheli. C'est le merkaz de ma vie. Et que maintenant, j'oriente tout vers lui. Jusqu'à même carrément être metaken memidot, et c'est là-bas qu'on voit comment dire, le vrai avoda. Quand je suis à une achinami au stade de comprendre que maintenant même mes idoles je dois les corriger, alors c'est là que je prouve par ce maaseh mochiar du tikkun amidot que l'achinami que j'ai compris Shachem mon merkaz achim sheli. Tant qu'un homme rabotai, comment dire, n'est pas metaken semidot, c'est-à-dire qu'il reste le même bonhomme avec ses ta'avot, sa kina, son kavod, sa gava, tous ses inyanim. Mais quand de ça, il fait avodat Hashem, rabotai. Mais il n'est pas metaken semidot. Ça, c'est le maaseh mochiar qui prouve que Hashem n'est pas le merkaz de ta vie. C'est pas le tachlit, c'est pas lui le tachlit. Et là, ça racole. Tu prends Hashem, rabotai, comme un chitimtse, comme un moyen pour obtenir ce que tu as besoin dans la vie. Parce qu'effectivement, on est quand même croyant, on a notre émouna et notre bitachon, chez Hashem ou Melech HaOlam, et que tout doit passer par lui. Moi, ça ne me dérange pas, ça. Ça ne me dérange pas que ça passe par Hashem. Du moment où quoi? Du moment où je peux faire ma vie, et je peux assouvir toutes mes midot ra'ot, je n'ai pas de problème avec ça. Ou est-ce qu'effectivement qu'Hachem devient plus que ça, c'est-à-dire qu'il devient mamash merkaz achem shelcha, c'est comme maintenant une achinami, quelque chose dans la vie t'énerve, et tu dis non, assur lilichos, je ne dois pas me mettre en colère. Là, effectivement, c'est une soumission à la mitzvah d'Hachem. Je dois maintenant, je marche dans la rue, j'ai envie de regarder, non, je ne regarde pas. C'est-à-dire que là, on parle effectivement d'une avoda sur tes midot. Ce n'est pas une avoda rabotai, sur des choses qui n'ont pas d'enjeu sur tes midot. Quand ça n'a pas d'enjeu sur tes midot, ça ne dérange pas tellement rabotai. Un bonhomme peut très bien être mechabet Shabbat, likvo etim la Torah, être mikayem Torah mizot, ishmor al chukim ou mishpatim shel la Torah, sans que ce soit quelque chose rabotai qui soit en contrariété avec ses midot. Et c'est pas pour autant que ce bonhomme-là, il a pris sur lui le hol Malchut Shamaim, que Hachem représente la matara de sa vie. Par contre, quand tu es maintenant confronté à tes midot, et que là, tu dois faire une avoda par rapport à ça, là, c'est la preuve, effectivement, que tu es arrivé à ça. Que tu es arrivé à cette madriga-là, d'arriver à comprendre qu'Hachem ou Melech HaOlam. Dans Marishon, Rabotai, la confrontation du Esada'at, c'était quoi, Rabotai? C'était cette gava de vouloir, être à l'image d'Hachem, comme il a dit le Serara. Pourquoi Hachem ne veut pas que vous mangez du Esada'at? Chez Elohim, vous allez devenir comme Dieu, vous allez devenir un Kamana, ceux qui peuvent diriger ce monde tel qu'eux ils le conçoivent, tel qu'eux ils le désirent. Et ça, Rabotai, c'est Midat HaGava. Quand un bonhomme est prêt à travailler ses midot, alors là, c'est la preuve qu'il est arrivé déjà à un stade, Kaviachol, chez où Mamlir et Akadosh Baruch Hu. Parce que Bezet Mamlir et Akadosh Baruch Hu, à travers le travail des midot que tu fais, et pas simplement à travers la pratique des miswot. On veut pratiquer les miswot, Rabotai, avec des midot ra'ot, c'est pas encore ça, c'est pas ce que Hachem désire ici. Alors, bon, Olam, il a détruit le Beth Amikdash à cause de Sinat Rinam. C'est quoi Sinat Rinam? C'est midot ra'ot, Rabotai. C'est pas quelque chose
qui enfreint à une loi de la Torah, assez ou l'autre assez, parce qu'on ne parle pas ici, Rabotai, de bonhommes qui étaient, comment dire, avarianim. C'est marqué là-bas, Shayu Gomlim Chassadim, ils faisaient mamad du chesed, ils rendaient service à tout le monde, il y avait des caisses de zdaka, ils faisaient la zdaka, Ayu Lomdim Torah, Berama très, très gavois, Rabotai, beaucoup plus que notre époque aujourd'hui. Donc c'est-à-dire que à ce niveau-là, le respect de la Torah et des mitzvot était au top niveau, Rabotai. Qu'est-ce qu'on le reproche? Qu'est-ce que Olam lui reproche ici, Rabotai? Hachim reproche chez Nachinami un problème dans les midot. Dans les midot, il reproche quelque chose. Nous, on aurait pu croire que ça, c'est quelque chose qui est accessoire, quelque chose qui est, comment dire, qui est batel, qui n'est pas ikar dans votre Hashem. Du moment où je suis, comment dire, en règle dans votre Hashem, avec mon respect du Shabbat, mon respect de la Kashrut, mon respect du Tarat Mishpacha, mon respect de tout ça, je me sens en règle, je me sens Beseder Gamou, Akol Beseder. Non, bon alors là, il te dit non, c'est pas encore Beseder. Pourquoi? Parce qu'avec ces choses-là, tu ne prouves pas combien je suis le Melech ici. Combien Kamani, Ani Melech Alecha. Et ça, c'est le problème du ego, de l'ego de la personne, qui vient de ce Ani Rabotai, qui est l'écran entre toi et Hachem. Il y a un écran, il y a un massar qui m'a dit ben Echal et ben Akadosh Baruch Hu. On ne peut pas arriver, Rabotai, à demander, à vouloir la Géoula, si on n'est pas arrivé au stade, Rabotai, de vouloir qu'Akadosh Baruch Hu est Melech. Il ne faut pas se mentir à nous-mêmes. On peut dire maintenant, les Maaseh, oui, on veut le Mashiach, on veut que le Mashiach vienne. Mais tu sais ce que ça veut dire quand tu dis que le Mashiach vient? Le Mashiach vient, c'est-à-dire que je suis chez moi à Melech. À Melech, c'est-à-dire qu'il faut déjà que tu sois complètement soumis à cette malchoute. Est-ce que tu es arrivé à ce stade-là? Tu es arrivé à cette madriga d'être soumis à cette malchoute? C'est comme si tu dis, je veux que le roi vienne chez moi. Mais que le roi vienne chez toi, ça signifie que quoi? Que tu es réellement son évêque et tu vas être Mesharet Toto Kemeler. Mais est-ce que tu es prêt à tout ça? Tu t'es posé la question? Et gâter la madrigote, elle est? Non. Alors, c'est quoi le pshat? Bon, alors là, il est bochen lev klayot, il entend ce qu'on a dans le ventre, à Botaï. Il ne se contente pas, il demande des paroles qu'on balance. On balance des paroles. Mais safa velahous, mais pe velahous. Aval libo balaimo. Le cœur, il n'est pas avec ce que tu sors de ta bouche. À cause de ça, tout ça, Rabotai, c'est des prières en vain, c'est des prières chaves, Rabotai, des trucs qui ne sont pas encore capables de pouvoir faire bouger des choses et d'amener la Géoula, Rabotai. Pas parce qu'Hachem ne veut pas la Géoula, Hachem veut la Géoula plus que nous, Rabotai. Seulement, on n'est pas encore complètement débarrassé, Rabotai, de cet égo, Rabotai, qui ne nous amène pas vraiment à vouloir le Mashiach. Mais c'est Abaya chez nous, Rabotai. On n'est pas arrivé à cette nikuda de nikayon intérieur à nous-mêmes pour arriver même à vouloir cette Géoula. Parce que en safek, Rabotai, comme il dit le Chaf Israël, qu'une fois ils sont venus voir Rabotai le Beth Alevi parce qu'ils avaient besoin de lui pour être Mechaen dans une Keila, dans une grande Keila, en dessous chez Kaen Shama, ça veut dire qu'il soit le Rav de cette Keila, etc. Ils sont venus le voir. Alors il a dit non, Anilo, il a dit j'ai décidé que ça y est, maintenant je veux prendre mon temps pour m'adonner au l'issue de la Torah. Je n'ai plus le kohol maintenant de prendre en charge comme ça une rabbanout, c'est plus pour moi. Bon, alors ils ont insisté, ils ont vu que ça ne marche pas, jusqu'à qu'à la fin, ils sont prêts pour partir, et au moment de partir, un là-bas de ceux qui sont venus le chercher, ils lui disent, c'est quand même dommage qu'il y a là-bas, mamash, comment dire, au moins 10 000 familles qui attendaient, et qu'ils étaient dans l'espoir qu'on va revenir avec la bonne nouvelle pour leur annoncer et qu'on fait compte. Alors, le Rav, il a entendu ça, le Beth Alevi, à la Makom, il a mis son frac, il a mis son chapeau, il dit je vous suis. Alors, ils n'ont rien compris. Qu'est-ce qui manquerait dans les arguments qu'on a employés jusqu'à maintenant? Et qu'est-ce qu'il a entendu maintenant que ça fait tout bouger? Après, on a argumenté beaucoup plus que ce qu'on a dit à la fin. On a argumenté beaucoup plus. Et rien n'a pu faire bouger le Beth Alevi. C'est-à-dire que c'était non catégorique. Donc maintenant, ça rigole à la fin. Hein, on a exprimé un genre de soupir comme ça. Bon, dommage, c'est dommage. Et ça l'a fait bouger. Rav Yasbir là, nous. Rav, expliquez-nous, on veut comprendre. Hein, c'est quoi le malheur ici? C'est quoi qu'ils avaient bougé? C'est quoi? Comment ça, qu'est-ce qui m'a fait bouger? Pas shoot. Je suis Hakim li. On m'attend, c'est tout. Je comprends bien. Et à vous, vous n'avez pas compris ça? Pas du tout. Je n'ai pas compris ça avant. Et là, regardez comment c'est Hatsum. C'est-à-dire que maintenant, ils ont argumenté, ils ont dit des tarnos solides, parce qu'on ne s'imagine pas, c'est pas une équipe de bleus qui sont venus, hein, c'est bonhommes qui savent parler, qui ont su argumenter, dire les choses qu'il fallait pour l'influencer au Beth Alevi. Rien n'a pu l'influencer. Pourquoi?
Il a vu Sahakol ici, Rabotai, que des inyanim personnels, qui sont pour des intérêts personnels, dans des buts personnels, et des inyanim personnels qui n'ont rien à voir avec Avodat Hashem Be'emet. Donc, ok, vous avez envie, oui. Et moi, j'ai pas envie. Bon, respecte tes envies, moi avec mes envies. Maintenant que j'entends d'avoir emiti, shanashim, metzapim, vemehakim, que c'est, ça c'est différent, ça c'est moi je peux faire. On n'est plus dans des inanimes personnels, là. On n'est plus dans des intérêts de Kihila ou des intérêts de système ou de communauté, etc. On est dans un désir profond de gens qui attendent ça. Wow, c'est différent, là. Et c'est ça qu'il attend de nous, Rabotai. Hachem, il attend de nous, Rabotai, une avoda émétite. Une avoda émétite ou une echinami où tu n'es pas en train de demander à Kajouhou, voilà, je fais les misvotes parce que je sais que si je fais les misvotes, alors je serai récompensé. Ou si je fais ça, j'aurai ça. Ou si ça, j'aurai ça. Ça ne marche pas comme ça. Une fois, on raconte sur le Baal Shem Tov, une fois, il y a une personne qui est venue le voir parce qu'il n'avait pas d'enfant. Et donc, il a essayé plusieurs fois, ça ne marchait pas. Il n'y a pas de résultat. Donc, une fois, il est venu comme ça chez le Baal Shem Tov un soir. Il est rentré chez le Baal Shem Tov. Il dit, Kvod Rav, je ne bouge pas d'ici tant que vous ne me dites pas, vous me prenez pété pas, que j'aurai un enfant cette année. Alors, le Shem Tov, il regarde, il regarde, Miani, qui je suis, moi, pour le promettre. C'est pour l'Olam qui peut promettre, c'est pas moi. Moi, ça raccorde, je suis un évêque d'Hachem. Il dit, oui, mais en attendant, je ne bouge pas d'ici. Bon, il n'a pas fait cas de lui. Il se comportait comme si il n'était pas là. Comme s'il n'était pas là. Et le bonhomme, il est resté Rabota, il est resté 3 jours comme ça chez le Baal Shem Tov. 3 jours chez le Baal Shem Tov. Le Baal Shem Tov, il ne dit rien. Il ne dit rien, il le laisse comme ça. Il dormait là-bas, il mangeait là-bas. C'est comme un Réar. Comme un Réar, le Baal Shem Tov ne fait pas cas de lui. Au bout de 3 jours, il a vu que le bonhomme en marche, l'osaz, mais comme chez lui, il ne bouge pas de sa place. C'est-à-dire qu'il est convaincu qu'il doit absolument avoir une bracha du Baal Shem Tov. Enfin, il a vu ça, il a vu a priori cet entêtement et cette volonté qui paraissait émettre. À ce moment-là, il a dit Ani mevalechotra, shtiske le ben zachar. Et même Kachaya, que sa femme est tombée enceinte, très rapidement après, est tombée enceinte, et Ma'ur Hashem, Nola Lahem ben zachar. Après ça, le Baal Shem Tov, on est venu le voir en rêve, Baou Bechalom, Bamroulo, sache une chose, étant donné que tu t'es permis d'être gozer, une chose que Bashamaim, Gazrou, la FR, c'est-à-dire que là-bas c'était une xéra afoucha, que N, cet homme-là ne peut pas avoir d'enfant, et que tu as été gozer contre la volonté d'Hachem, En lecha chelek ba'olam haba. Comme ça, Megalim lo Baal Shem Tov, Bedin shel Ma'ala. Ce n'est pas un rêve, genre, comme nous on rêve des rêves de grenouilles qui volent dans l'air, ou des trucs comme ça, ou des oiseaux, des hirondelles. On parle d'un rêve avec un Bedin, שישבו, וממש דנו עליו, ופסקו, אין עולם הבא לבעל שם טוב. זהו, נגמר הסיפור. טוב, le lendemain matin, le Baal Shem Tov, il se réveille, il arrive à la choule, et là, mamash, mitparetz berikoud, il se met à danser dans la tfila, bitsua lo normalite. On n'a jamais vu comme ça. En train de danser, en train d'être joyeux, en train d'être heureux. Il a dit, attends, qu'est-ce qui se passe? C'est pas possible. On a dû lui annoncer quelque chose, Baal Shem Tov. C'est sûr qu'on a dû lui annoncer que le Mashiach, il arrive. Yonavi a dû le rencontrer, il a dû lui dévoiler le sod, parce que Yonavi, c'est lui qui dévoile, que le Mashiach, il arrive. Et ça y est, il a l'information. Bon, vite, qu'on termine la tfila, et qu'on entend que le Mashiach va nous annoncer maintenant la bonne nouvelle. Maintenant, alors, il termine, il va être tous les chassim autour de lui. Il dit, Vodalav, ma péché radaba, c'est quoi le rikoud? Yesh mashou, a geoula, il dit, non, il dit, ma, eni chelek la olam haba. Ils sont tous tombés à l'envers. Il dit, Vodalav, c'est de ça que vous êtes heureux? Mais Barmenan, Vodalav, vous vous rendez compte ce que vous dites? Mais comment vous savez ça d'abord? Il dit, Beddin, Yachab Beddin et Ma'ala, ils sont venus me voir dans la nuit, ils m'ont annoncé, Psak Beddin chez les Ma'ala, Elia Olamaba. Il dit, et ça vous réjouit ça, Godarav? Il dit, comment ça me réjouit? Mais il n'y a pas une plus belle nouvelle que ça là. Il dit, pourquoi il n'y a pas de belle nouvelle? Achav ani ovet Hashem amash behemet. Jusqu'à maintenant, j'avais un problème qui me restait. Nikudahat. C'est toutes les nikudos, je les ai réglées. Mais j'avais un problème. Que quoi? Je voulais Olamaba. Je suis aimé, je ne veux pas mentir à moi-même. Il faut faire le mytho. Il y avait quand même une sipia à Olamaba. Maintenant, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Azani ovet Hashem behemet.
Il n'y a plus rien. Oh, simcha, quelle joie, quelle simcha que j'ai maintenant de pouvoir être Oved Hashem et servir Hashem. Regardez la Nikuda, Rabotai. Combien on était, même quand on parle de Olam Haba, même quand on parle de quoi que ce soit, Rabotai, combien on est encore dans un inyan qui est un inyan, Rabotai, d'ego. Ego avec nous-mêmes, Rabotai. Combien cette avoda, Rabotai, de nikiyut qu'on doit avoir avec nous-mêmes, de chercher des opportunités, parce qu'on n'est pas à la madriga, Rabotai, de pouvoir servir Hashem beshlimut, mamash leshe shamayim. Mais chercher au moins des opportunités, un peu comme il avait dit Rabbi Suik Ben Kisma, Rabbi Hanan Metaradion, Klum Maaseh Bariatra. Chercher des opportunités, Rabotai, de Maasim Ktanim, à notre portée, à notre niveau, parce qu'on est Ktanim, on est des petits, nous, Rabotai. Mais chercher des Maasim à notre niveau, qui pourraient, mamash, être Mokhir la Kadosh Baruch Hu, que voilà, Bora Olam. On est capable de faire cette chose-là pour toi, mamash, netto pour toi. Pas pour moi, rien que pour toi. Et qu'on ait au moins des petits maasim כאלה, רבותיי. זה מה שאנחנו צריכים להביא כדי לתקן את החטא של החורבן בית המקדש.